Les forces de l'ordre ont le droit de se protéger lors des manifestations. Mais ils ont le droit de dissuader ou d'empêcher en utilisant des armes conventionnelles. Parmi ces armes, vous avez des gaz lacrymogènes, vous avez même des balles blanches, vous avez de l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? La question qu'on se pose, comment se fait-il que quelqu'un qui vient pour maintenir l'ordre, il sort du camp ou je ne sais pas du commissariat, il vient avec son PMK chargé. À ce niveau-là, il y a problème. Si vous arrivez pour maintenir l'ordre, pour empêcher la manifestation, tout ce qui concerne armes, pistolets automatiques, vous laissez ça tout derrière vous, vous utilisez ce qui est convenu, ce qui est réglementaire, qui consiste à utiliser et à dissuader la manifestation, ce que nous appelons les armes conventionnelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison. C'est pour cette raison que nous exigeons qu'une enquête soit diligentée et que les auteurs soient recherchés et punis. Nous avons salué le discours du ministre de la Sécurité. Je pense que c'est un discours responsable qu'il a tenu. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter au niveau du discours. Monsieur le ministre de la Sécurité, l'équipe qui était sur le terrain est connue. Les gens qui étaient sur le terrain sont connus. Nous vous demandons de faire l'acte, la théorie à la pratique, identifier pour que Thierno Mamadou soit le dernier Guinéen tué lors d'une manifestation dans ce pays. Au moment où on était en train de pleurer Thierno Mamadou, nous avons des images qui choquent, qui nous ont choqués, qui ont choqué le monde entier. La famille de Thierno Mamadou était en train de pleurer un enfant qui a été abattu, pas dans la rue, qui était dans un cyber, un salon de coiffure dans lequel il y a un cyber. Il était venu pour le cyber. Le cyber est dans le salon de coiffure, multiservice. Il y a coiffure, il y a cyber. C'est là où il a été abattu. Au même moment, à Cancan, les ministres de la République étaient en train de danser la mamaya. Ils étaient au courant qu'on a tué Thierno Mamadou, mais ces ministres étaient à l'intérieur du pays en train de danser la mamaya. Je pense que ça aussi, ça restera pendant longtemps dans la mémoire collective. Ce que ces ministres pouvaient faire, c'était, comme l'a fait le ministre de la Sécurité, c'était de s'approcher du ministre de la Sécurité, essayer au moins de réagir, parce qu'un Guinéen est un Guinéen, surtout un enfant à 18 ans. Nous avons dit que ce pays est dans des situations difficiles. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Dans ce pays, aujourd'hui, les comptes sont gelés. Les tarifs, je veux dire, d'importation des véhicules ont augmenté dans ce pays. Nous avons un problème avec la CEDEAO. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les sanctions que la CEDEAO va infliger à la Guinée. Nous avons un bras de fer engagé avec l'ONU et la classe politique. Dans ce pays, vous avez aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. La Guinée est devenue plus chère que le Sénégal, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, on continue à en faire encore la démolition des bâtiments privés. Vous avez dans ce pays des assassinats comme celui de Thierno Mamadou. Vous avez encore dans ce pays des coupures d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien. Vous avez encore dans ce pays des leaders qui sont harcelés. Pendant ce temps, les ministres sont à l'intérieur en train
de danser la mamaya. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, quand le capitaine Dadis Camara, il était capitaine à l'époque. Il était capitaine. Quand le capitaine Dadis est arrivé, quand il a été président du CNDD, quand capitaine Dadis était président du CNDD, je vous dis que capitaine Dadis, je le connais personnellement parce que je l'ai connu à l'université. Le premier discours qu'il a tenu, c'était un discours sincère, en disant qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir, qu'il va rendre le pouvoir, il va lutter contre la corruption. Il a pris des engagements. Croyez-moi que le capitaine Dadis était à l'époque sincère. Je vais encore revenir là-dessus. Le colonel Maméré Doumbouya, les premiers discours qu'il a tenus, la justice va être la boussole. Je vais tuer l'ethnie. Aucun Guinéen ne va mourir. Je vais tuer l'ethnie. Quand il a tenu ce discours, il était sincère. Le capitaine Dadis s'est retrouvé dans une situation compliquée. Parce qu'après, des Guinéens, parce qu'il y a des Guinéens et des Guinéens. Il y a des Guinéens qui ont pour rôle de mettre les chefs en erreur. Vous avez vu des mouvements de soutien qu'on avait créés. Dadis doit rester, Dadis doit se présenter, Dadis doit faire ceci, Dadis doit faire cela. Ils ont créé même des mouvements de soutien pour Dadis. Le résultat est connu. C'était le 28 septembre et vous connaissez la suite. Les mêmes personnes aujourd'hui sont en train de créer des mouvements de soutien de la transition, défense de la transition. Les mêmes personnes sont en train de mettre le colonel qui est de bonne foi, qui était de bonne foi, sont en train de l'induire en erreur. Ce qu'ils ont fait à Dadis, ils ont l'intention de faire la même chose. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer qu'un leader de parti politique qui veut être président dans ce pays, il se retrouve, il crée l'opposition de l'opposition. Ça veut dire que, logiquement, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. Mais eux, ils sont devenus mouvance et ils considèrent que nous devenons opposition. Eux, ils aiment que la transition soit apaisée. Donc nous ne voulons pas que la transition soit apaisée. Ils créent un front. Ils sont d'accord sur toute la ligne, sur tout ce que le colonel fait. Ils sont d'accord. Même si le colonel n'organise pas des élections, ils sont d'accord. Ils créent ici un mouvement. Ceux qui n'ont pas dit, au lieu de parler du forum, ils n'avaient qu'à créer le mouvement, le colonel Doumbouya doit rester parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Leur rêve, parce qu'ils savent que si une élection est organisée ici, ils n'ont aucune possibilité d'être président dans ce pays, puisqu'ils ne peuvent pas, il faut que le colonel Doumbouya les aide à éliminer certains, à liquider certains. Ça veut dire que les leaders, comme le président Selou, comme le président Sidia, il faut les éliminer. Parce que si on n'élimine pas Selou, on n'élimine pas Sidia, jamais ils ne seront présidents. Mais en attendant ce samedi, ils sont incapables, au niveau de leur siège, de mobiliser même 100 personnes. Nous le disons, ces gens n'aiment pas le colonel Doumbouya. Je le dis ici, sincèrement. Et je suis prêt. Si le colonel Doumbouya souhaite, je suis prêt à le rencontrer en tant que vice-président et qu'il mette ces gens à côté de lui. Argument contre argument, je vais démontrer par A plus B que ces gens n'ont pas d'ambition, que ce qu'ils souhaitent,
c'est de mettre le colonel Doumbouya en erreur. S'il est prêt, je suis prêt à le rencontrer, à lui dire la vérité en face. Parce que ceux qui aiment le colonel, c'est ceux qui lui disent la vérité. Ceux qui n'aiment pas, c'est des gens qui créent des partis politiques et qui se mettent là. J'ai la main propre, je suis ceci, je suis cela, les autres ont... Et c'est les mêmes. Et c'est les mêmes qu'on voyait dans les bureaux des leaders pour demander même la caution de la partie. C'est les mêmes qu'on rencontrait dans les fleurs de Sécouturia. Ce sont les mêmes qui étaient là en train d'induire le président Alpha Condé en erreur. Ce sont les mêmes qui sont devenus candidats et qu'on a retrouvés le jour de l'investiture de M. Alpha Condé. Ils veulent nous provoquer. Nous voulons les dire ici clairement que nous sommes prêts parce qu'ils n'aiment pas la Guinée mieux que nous. Des gens incapables de dire comment ils vont faire la transition apaisée. On leur pose la question, ils n'ont aucun argument par rapport à ça. Ils veulent nous présenter comme si nous n'aimons pas la République, comme si on ne souhaite pas qu'il y ait la transition. Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons demandé à ce que les élections soient organisées. Aujourd'hui, on parle de transition. Personne ne connaît quand est-ce que la transition va commencer. Qu'est-ce que nous avons demandé? C'est qu'on organise les élections. Qu'est-ce que nous avons demandé? Que le colonel Doumbouya organise les élections, qu'il inscrive son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire. On a vu tout ce qui s'est passé dans ce pays. On a vu des gens humiliés à l'aéroport. À la sortie, tu viens avec ton passeport. À l'aéroport, on te dit que tu ne sors pas. Ils veulent pousser le colonel Doumbouya. Alors, nous le disons ici clairement que ces gens, pour moi, sont des ennemis de la République. J'invite la presse à aller visiter le siège de ces partis politiques. Ils n'ont d'argument que les costumes qu'ils portent, avec les cravates qu'ils portent. Tu les vois dans les radios en train de faire comme si les autres c'est la paria, les meilleurs Guinéens c'est eux. Nous nous connaissons ici. Allons, organisons les élections. Alors tu les entends dire, maintenant en 2010 n'est plus 2015. Le parti qui était fort en 2010, peut-être il n'est pas fort en 2022. Organisons les élections. On verra qui est qui représente quoi. Nous exigeons, nous, à ce que les élections soient organisées. Rien ne peut nous empêcher de quitter sur ce chemin-là. Nous ne sommes pas des mounafiki. Nous sommes des gens honnêtes. Les partis politiques, quand tu crées un parti politique, c'est aller aux élections. Si tu refuses, tu quittes ce chemin, tu deviens batola, tu deviens quelqu'un qui raconte des bobas, qui crée des mouvements pour mettre le colonel Doumbouya en erreur, tu es l'ennemi de la Guinée, tu es l'ennemi du colonel Doumbouya. C'est énervant ce pays. Au moment où on doit avancer, au moment où tous les pays avancent, nous sommes en retard, on est encore en train de créer des faux problèmes. Qu'est-ce que nous avons dit? Organiser les élections, c'est un problème. Nous demandons à ce que les élections soient organisées. Ce que je vais vous dire, qui est clair et net, le président Sellou me charge de vous dire qu'il est fier de vous. Il est fier de vous. Vous avez écouté le coordinateur des fédérations de l'extérieur. Nous sommes le premier parti à l'extérieur du pays. Nous avons dit, nous avons été très clairs. Nous le disons au colonel Doumbouya. La manifestation, personne ne peut empêcher dans ce pays qui est la manifestation. Vous entendez des ministres dire qu'on n'a pas dit que la manifestation c'est sur toute l'étendue du territoire national. Que la manifestation doit rester ici, dans la salle là. C'est ce qu'ils appellent manifestation autorisée. Ça veut dire qu'on reste dans la salle, on tient le discours, après on se sépare. Ça veut dire que les manifestations de rue ne sont pas des manifestations. Un ministre de la République qui pense qu'une manifestation, un ministre qui a manifesté, qui était dans la rue, qui a tenu des discours, qui a expliqué par A plus B, et qui trouve aujourd'hui que non, la manifestation c'est au siège du parti politique. Parce que
on veut la tranquillité de la transition. Parce qu'on ne veut pas de problème entre les Guinéens. Les Guinéens n'ont pas de problème. Les Guinéens sont unis. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est de manger 3 fois par jour. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est d'avoir l'électricité. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est d'avoir de l'eau. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que les enfants partent à l'école. Ce que les Guinéens souhaitent est que les femmes puissent aller au marché, acheter du poisson et manger correctement. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est de vivre dans ce pays. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est qu'on ne parle plus d'ethnie. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que dans ce pays, on ne parle plus de Peul, de Malinké, de Soussou et de Forestier. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que quand tu sors, tu rencontres les forces de l'ordre, tu es capable d'appeler ton frère des forces de l'ordre, vous vous asseyez, vous prenez le café ensemble, en frère. Ce que les Guinéens aiment, c'est que nous soyons fiers d'être Guinéens. C'est ce que nous aimons, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce combat-là que nous menons. Personne ne peut nous empêcher de faire la manifestation. Je pense que le colonel Doumbouya, à un moment donné, va revenir sur la raison, autoriser les manifestations. Ce que nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité, c'est d'encadrer les manifestations. Nous savons comment on organise des manifestations. Il y a eu des manifestations ici, organisées, où il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue. Il n'y avait pas eu de dégâts. Personne n'a attaqué quoi que ce soit. Ça a été organisé ici. Chaque fois qu'on organise les manifestations, encadrées, si les gens ne nous provoquent pas, il n'y a absolument rien. Et je vous le dis encore. Même si nous provoquons pendant les manifestations, on n'a pas le droit de nous tuer. C'est ça la vérité. Vous encadrez, vous ne tuez pas. Voilà, l'UFDG, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que le président le souhaite. C'est ce que l'ensemble des Guinéens souhaitent. Sortons de ces situations. Vous pensez qu'on a intérêt à ce que la Guinée soit sanctionnée? Non. Quand la Guinée est sanctionnée, c'est toute la Guinée, c'est l'ensemble des Guinéens. Pourquoi? Pour organiser une élection, on va accepter qu'on le sanctionne. Pourquoi ces gens qui sont encore en train de créer des mouvements pour la défense de la transition? Quand un individu a le courage de sortir dans une république normale, créer un mouvement pour la défense de la transition dans un pays normal, on doit le prendre, l'attacher, l'amener en prison parce qu'il met le pays en danger. On ne doit pas l'applaudir parce qu'on n'est pas autorisé à faire ce qu'on veut dans ce pays-là. Il faut quand même qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Tu es qui pour sortir, pour créer un mouvement de la défense de la transition? Les leaders de partis politiques, on dirait que le colonel Doumbouya les a demandés, on dirait que le colonel Doumbouya a besoin d'eux pour que la transition soit apaisée ici. De quoi je me mêle? Celui qui gère la Guinée s'appelle colonel Doumbouya. Vous vous retrouvez pour créer un mouvement pour la défense. C'est quoi le forum? Hein? De la transition. Vous vous levez comme ça? Personne ne vous a demandé. Vous n'êtes pas le colonel Doumbouya. Vous n'êtes pas membre du CNRD. Ce n'est pas vous qui commandez la Guinée. Vous créez un mouvement pour la transition apaisée. On dirait qu'on vous a demandé. En attendant, vous voulez transition apaisée, organisez votre parti. Faites l'assemblée générale. Mettez vos structures en place. Si vous avez peur d'organiser les élections, allez voir le colonel. Demandez-lui de vous mettre dans le gouvernement. Parce que tout le probable là, c'est que c'est ça. Et nous sommes sereins par rapport à ça. Vous aimez la Guinée plus que nous? Vous aimez le colonel Doumbouya plus que nous? C'est à nous qui l'avons applaudi quand il est arrivé. Mais ce que nous disons, nous le disons à visage découvert. Demain ou après-demain, dans quelques années, le colonel Doumbouya saura qui est l'ami, qui est l'ennemi, qui lui a dit la vérité, qui l'a trompé. Parce qu'un chef, quand tu as la malchance de trouver des individus chétans, ils te mettent dans le décor. Que Dieu nous épargne des chétans. Vous voulez le débat? Allons dans le débat. Vous voulez la transition apaisée? Dites aux Guinéens ce que vous appelez transition apaisée. Vous êtes incapable dans une manifestation, dans une mobilisation de sortir même 50 personnes. Vous racontez des histoires, on se connaît dans ce pays.